Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour retrouver nos messages euh, pour cette semaine. Alors les amis, nous avons une nouvelle lune le samedi 21 janvier en Verseau. Alors le Verseau, il incarne la liberté, le relationnel, le travail d'équipe, la camaraderie, le côté humaniste, le fait de créer du lien avec l'autre, d'être tourné vers l'avenir aussi, hein. Donc on va être dans la projection, on va être dans les préparatifs de l'avenir, on va peut-être envisager un événement dans le lointain, vous voyez, à plus ou moins court terme. On va être aussi dans la réflexion, la planification. Bon, on va aussi voir les choses dans dans leur globalité. Voilà. Bon, on va aller voir l'énergie qui va nous accompagner cette semaine, les amis. Allez, la féminité sacrée, on a cette carte. Alors, la métamorphose alchimique, regardez cette carte. On parle d'une grenouille, enfin d'une salamandre plutôt, hein, qui se métamorphose, donc on change, on évolue. On nous dit que chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. On grandit cette semaine, les amis, hein. On va apprendre quelque chose, hein. Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce que... Je vois beaucoup les flammes là aussi. Enfin, c'est le soleil, hein. On va peut-être laisser sortir sa lumière, les amis, hein. On va s'autoriser à briller, hein, peut-être. On va enfin, oui, une métamorphose alchimique, hein. C'est de l'intérieur, l'alchimie, hein. On transmute quelque chose, d'accord? On ose, on va de l'avant, peut-être, hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe, les amis. Allez, on continue avec la sagesse des royaumes cachés. Ok, ça tombe tout seul, ça tombe tout seul. Allez. Alors, on découvre les cartes. Le prince de l'arc-en-ciel qui nous parle de compensation et de persévérance. D'accord. Ne lâchez rien. Tel est le message de cette carte, les amis. On est sur la carte numéro 26. On demande, regardez, il demande, il va recevoir la lumière, hein. L'arc-en-ciel, c'est une énergie qui vient d'en haut de l'univers, qui est pleine de couleurs. Donc on va on va recevoir cette semaine de la magie de là-haut. On nous dit ne lâchez rien, les amis, soyez persévérants. Et puis on a la grande dame d'amour et de compassion qui nous parle de gentillesse, de considération et de vénérer quelque chose, d'honorer quelque chose. Et puis on est vraiment là sur l'énergie de la nouvelle lune en Verseau, les amis, hein, d'accord? La générosité, créer ce lien, l'amour, la compassion. Et puis on est aussi sur la carte numéro 1. Donc nouveau projet, on est en train de préparer. On prépare une projection, on prépare une nouveauté, on met en place des nouvelles choses, vous voyez. On est dans cette énergie-là cette semaine, hein. Magnifique, magnifique. Allez, on continue avec la triade. Alors, la triade, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine de nouvelle lune? Alors, on a déjà cette carte, l'erreur. Ah ah. On va croquer la pomme cette semaine, les amis. Et puis, la mort. Ok. Alors, il y a vraiment une métamorphose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et qui recommence. Enfin, un nouveau départ, vous avez bien compris, d'accord? Là, il ne veut plus nous donner de renseignements, mais là, on nous dit qu'on s'est peut-être trompé. On constate peut-être qu'on n'était pas sur la bonne voie, sur le bon chemin, qu'on a fait une erreur. Et c'est tant mieux, parce qu'avec ça, on va grandir. C'est peut-être pour ça, hein, le message, ne lâchez rien, continuez, persévérez, d'accord? Parce que là, grâce à cette erreur, on va pouvoir se rendre compte de nos valeurs, de nos besoins peut-être, et puis on n'est pas sur le bon chemin. Donc on va faire demi-tour peut-être, on va mettre un terme à ce chemin qu'on a emprunté, dans lequel on est dans l'erreur, et puis on va se métamorphoser. On va clôturer quelque chose pour un renouveau derrière, hein. C'est vraiment l'idée de la salamandre.
qui se métamorphose de l'intérieur. D'accord? Alors, on va quand même aller voir avec l'oracle des miroirs. Quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur? Alors, bien sûr, on va rester sur une guidance générale, donc on ne va pas nous répondre précisément, les amis. Hein. Chacun verra comment ça lui parle. Hein. Alors, dans la famille, dans peut-être ce positionnement que l'on a dans sa famille, quelle place on prend dans la famille? Est-ce qu'on prend sa place de père, de mère, d'enfant? Est-ce qu'on a ce rôle, voyez? Est-ce que en tant qu'enfant, on est parentalisé, par exemple? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend soin de nos parents? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est notre place? Voyez? Tout ça, c'est à prendre en compte, les amis. Hein. On est dans l'erreur par rapport à une place que l'on a dans la famille, hein, ou une manière de se positionner dans la famille. Bon, peut-être que vous allez oser là, prendre votre place justement pour être considéré à votre juste place également. Parce que si vous ne vous positionnez pas comme il faut, vous ne pourrez pas être considéré comme il faut. D'accord? Bon, ok. Et puis au niveau de la mort, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte, elle nous fait toujours peur, mais en fait, c'est la symbolique de la clôture de quelque chose. On tourne la page, on met une fin à quelque chose, d'accord? Bon, on met sûrement une fin, voilà, parce que l'oracle des miroirs ne nous parle pas. Donc, en fait, on met une fin à cette erreur. On est dans l'erreur quand on se positionne tel que l'on est au jour d'aujourd'hui, dans sa famille. Donc là, il est question de changer de position, d'accord? De mettre un terme peut-être à un rôle, à des responsabilités que l'on prend et qui ne nous incombent pas, d'accord? Bon, ok. Alors, une petite carte des portes de l'intuition. Alors, pour cette semaine du 16 au 22 janvier, qu'est-ce qu'on a? Les portes de l'intuition. Bon, elles ne veulent pas parler. Eh bien, on va les respecter. On ne va pas prendre de cartes. Voilà, c'est comme ça. Allez, est-ce que le monde... non, les anges de l'amour veulent bien nous donner une information sur le côté amour. Amour, sentiment, affection, relationnel, amitié, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Celle-ci qui voulait venir, ok. Ah, et bien voilà. Alors, on a quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, les amis. C'est ce qu'on nous disait, hein, donc c'est un rappel là. Persévérez, les amis, vous allez pouvoir récupérer mettre de la couleur, en tout cas de la joie dans votre vie, hein, d'accord? Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On peut être dans l'attente. Quand on attend que le prince charmant ou que la princesse charmante vienne taper à notre porte, on doit également envoyer un message positif à l'univers. C'est-à-dire qu'on est en position d'accueil de ce qui peut venir vers nous, qu'on aimerait l'amour, qu'on envoie des messages positifs et ça nous revient, d'accord? Si on pense que, je sais pas moi, toutes les femmes sont méchantes et que tous les hommes sont méchants, bien entendu que vous allez recevoir autour de vous que des gens qui sont pas sympas, hein? Voilà, donc on est sur la positive attitude, hein? Envoyez un message, demandez à l'univers. Faites des prières, les amis, et vous aurez. Ok? Très bien. On continue avec la médecine chamanique. Le chamanisme. J'ai un nouveau jeu qui s'appelle le rêve du chaman que je vais vous présenter juste après. On va tirer une carte avec. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? C'est celle-ci, le tisseur de rêve. Ok. Le tisseur de rêve, c'est se donner le droit à obtenir nos rêves, à aller vers nos rêves. On a envie de réaliser nos rêves, de concrétiser nos rêves. Alors, je suis désolée, ça brille dans tous les sens. Voilà.
Mais au-dessus de nous, on a un peu ces peurs. Cette chouette-là, elle représente nos blessures, nos obstacles, ce qui nous ralentit, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce qui nous empêche d'aller vers nos rêves. D'accord? Le tisseur de rêves, c'est cette énergie de nous dire, oui, tu peux accéder à tes rêves, il faut juste éloigner la chouette. Donc, se donner le droit d'accéder à ses rêves. D'accord? On est peut-être sur de la libération là, hein. Libération émotionnelle, libération des traumas peut-être. Bon, vous verrez, mais il y a peut-être un travail à faire cette semaine. C'est peut-être ça qui est en train de se clôturer, d'accord? Vous allez mettre un terme, tourner une page, dire c'est terminé, je ne veux plus être victime de ce qui m'est arrivé, je veux continuer. Vous avez le choix, les amis, de dire non, de dire stop. Vous n'êtes pas obligé de subir toute votre vie, d'accord? Quelque chose qui vous est arrivé. Vous pouvez reprendre la maîtrise de votre vie, hein, la gouvernance de votre vie. Donc, cette semaine, on se transforme grâce au fait qu'on tourne la page sur quelque chose. Et c'est vraiment l'idée aussi de la chamanique, c'est-à-dire que vous vous donnez, en clôturant cette, cette chose, peut-être qu'on est encore ancré dans le passé, dans ce qui nous est arrivé. Là, on fait envoler la chouette, là, les amis, hein. On fait éloigner les peurs, on fait éloigner les méfiances, on fait éloigner les blessures qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Donc on se donne le droit d'accéder à nos rêves. Ok, alors je vous présente le petit qui est quand même grand. Regardez ce jeu comme il est beau. Il y a des couleurs magnifiques. Je vous dis pas le graphisme il est merveilleux. Vous allez voir un petit peu les cartes. On va le travailler parce que je ne le connais pas encore tout à fait, mais on va y aller de plus en plus sur les vidéos. On va le travailler. Alors, bon, combien de temps de cartes on prend là? Combien de cartes on prend? Il y en a une qui est déjà tombée. Bon, mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Ok, merci, le rêve chamanique. Le rêve du chaman, il s'appelle exactement. Là, on est sur la carte numéro 38 qui nous parle de nombreux masques et qui nous demande aussi d'être sur de l'authenticité. Regardez, on fait tomber les masques cette semaine, les amis. On est dans la correspondance de la métamorphose alchimique. On va peut-être laisser tomber un masque. On va se montrer dans sa vérité, dans son être profond, d'accord? Peut-être avec les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, on va être poussé par ce besoin de liberté et puis d'aller créer du lien. De créer du lien et de projeter des choses sur l'avenir, de pouvoir envisager des choses dont vous rêvez et que à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vous autorisez pas, voyez. Donc on va aller régler les blocages qui nous empêchent d'aller de l'avant pour pouvoir créer du lien et puis planifier des projets qui nous tiennent à cœur. Donc pour cela, on va tomber les masques. Il y a peut-être des choses dont on veut se débarrasser. On fait du tri cette semaine, les amis, hein, d'accord? Ça va être peut-être inconfortable hein, pour certains, mais c'est salvateur, ok? Bon. Très bien, merci, le rêve du chaman. Voilà. Allez, on continue avec le tarot. On va aller voir les signes d'air, les amis. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Gémeaux, Balance, Verseau. Cette semaine du 16 au 22 janvier. Alors, je vais la chercher. Et bien, c'est celle-ci pour vous. Waouh! L'As de Pentacle, on est vraiment dans le nouveau projet, là, les amis. Hein. On est dans la nouveauté, on a envie de planter une graine, de s'engager sur une nouvelle chose au niveau professionnel. Peut-être que vous partez sur un nouveau travail, une formation. Vous actez peut-être une nouvelle entreprise, voyez. Sur le plan amoureux, vous faites une rencontre, par exemple.
Sur le plan familial, vous attendez peut-être, vous tombez enceinte, voyez, c'est un peu cette idée. Ou alors il y a la naissance d'un enfant qui est en projet, par exemple, voyez. Bon, mais que du bonheur là, les amis, hein. As de Pentacle, on va planter une graine qui va prendre racine pour le long terme, d'accord? On est dans la construction de quelque chose de très équilibré, hein. Voilà. Ok. Ensuite, on va aller voir les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. C'est parti pour vous. Quel est votre message? Hop là, ben, elle a sauté, hein, voilà. Hop, waouh, rien que ça. Là, on est sur l'arcane majeur du pape, les amis, hein. Donc, le gardien du sacré, vous la connaissez, cette carte maintenant. Vous trouvez votre voie, les amis, pour gravir l'escalier qui vous mène vers plus de chaleur, plus de brillance, de rayonnement. Le pape, c'est aussi l'engagement. Vous signez des contrats, peut-être professionnels, peut-être vous rencontrez quelqu'un, peut-être vous envisagez de vous marier, de vous paxer, de vous engager sur un achat en commun, voyez. C'est que du bonheur, là, les amis, hein. Waouh! Très bien. Les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, taureau, vierge, capricorne, on a cette carte, le roi de bâton. Le roi de bâton, avec cette carte, on reprend les rênes de sa vie. On décide, on devient manager, on devient chef d'entreprise, on a le flambeau, on a le pouvoir là, hein. On reprend son pouvoir dans tous les domaines, on reprend sa place. On parlait tout à l'heure de sa place dans la famille. Peut-être que vous reprenez votre place dans la famille, les amis, hein. En tout cas, cette métamorphose, elle vous permet de reprendre votre pouvoir, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, hein, de créer quelque chose en auto-entreprise, par exemple, hein. Ou alors ça peut être familial, vous devenez le patriarche ou la mère de famille, vous prenez du grade, peut-être que vous avez la naissance d'un enfant, peut-être que je sais pas moi, votre frère a un enfant, du coup vous devenez tonton, voyez, ou tati, enfin, vous vous élevez, vous devenez quelqu'un d'autre, d'accord? Vous reprenez un plus de pouvoir, vous vous élevez, les amis. On reste sur de la guidance générale, hein. Je ne peux pas plus développer, je suis désolée, mais si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à envoyer un mail. Les coordonnées sont sous la vidéo, les amis. Je fais des vidéos à distance personnalisées, bien entendu. Allez, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaire, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 2 cartes pour vous. Alors, on est dans l'énergie du 8 de bâton cette semaine. Donc, regardez, là, on parle de compétences. Vous avez une réussite. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez le bénéfice de vos acquis, de vos formations, de votre expérience, de vos compétences. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et tout ça rassemblé, ça forme un merveilleux, ça forme beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Vous mettez tout en jeu, vous rassemblez toutes vos compétences dans le projet d'accomplir quelque chose. Et c'est très lumineux, très favorable. On est sur de la réussite, là, les amis, hein. On est dans l'action aussi, hein, d'accord? Donc, vous vous engagez dans quelque chose, hein. Et puis, on a cette carte du 4 d'épée. Cette action, cet engagement, ça va vous permettre d'être confortablement installé dans votre foyer, dans votre cocon. Là, on peut parler peut-être d'acheter un appartement, voyez, pour faire votre petit lieu de vie en toute tranquillité, en toute stabilité, d'être enfin dans une stabilité, une sécurité, d'accord? Donc ça peut être à tout niveau, d'accord? Bon, ok, ben écoutez, on a fini cette guidance. Je termine par un petit cœur, comme d'habitude. Allez, un petit cœur pour cette semaine. Celui-ci qui voulait s'envoler, la belle colombe,
Nouveau départ, et ben voilà. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Cette semaine, on est sur la création de nouveaux projets. On va se projeter sur l'avenir, on va créer un nouveau départ, on va se débarrasser des choses qui ne nous conviennent plus, hein. On va se métamorphoser pour être quelqu'un d'autre et pour se donner l'accès à nos rêves, les amis. Alors profitez bien et puis à très bientôt. Bisous, bisous.